BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h18, c'est Jean-Marc Chéry, le président du directoire et directeur général de ST Microélectronique qui est avec moi ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous accueillir parce que c'est une magnifique entreprise européenne, franco-italienne de semi-conducteurs. On dit toujours que voilà, on a un peu raté la course des puces, des microprocesseurs, mais vous n'avez pas raté celle des produits sur lesquels vous êtes très bien positionné, les smartphones, Apple qui est votre premier client. Je vous rassure, votre premier client se porte très bien. On a eu ces résultats cette nuit et vous avez c'est exceptionnel. 124 milliards de chiffre d'affaires pour le seul premier trimestre pour Apple. Mais ST, c'est pas mal non plus. On a eu vos résultats à vous aussi. Alors, bénéfice net de 2 milliards de dollars en progression de 80%. On a un grand champion européen des semi-conducteurs, c'est vous. Écoutez, vous ne le saviez pas. Si, je le savais, mais bon, ça va encore mieux, quand même 80% de hausse C'est certes, on a un marché qui est extrêmement porteur, en fait, qui est vraiment tiré par des transformations majeures des grands marchés comme l'automobile et le secteur industriel. L'automobile qui va vers l'électrique et l'autonome. Et quand on aura besoin de plein de capteurs. Qui change d'architecture, qui a besoin de plus en plus de composants, donc qui fait une transformation comme elle n'a jamais fait. Et le secteur industriel de même, c'est moins connu, mais les grandes installations industrielles qui veulent moins consommer d'énergie demandent de plus en plus d'électronique. Ouais. Les produits ménagers, vous avez autant d'électronique dans une machine à laver que dans un PC il y a 10 ans. Y compris dans les réseaux, quand on achète des électriques, ils expliquent qu'ils mettent des composants partout. Exactement, les interrupteurs intelligents. Donc si vous voulez, toute l'électronique est en train de rentrer dans les usages, que ce soit de la vie quotidienne ou de la vie industrielle ou économique. Alors ce qui est intéressant quand on vous compare aux géants du secteur, vous êtes un petit pousset, mais un petit pousset très profitable. D'ailleurs, je regardais Intel, qui annonce là aussi une progression fulgurante de son chiffre d'affaires. D'ailleurs, vous, c'est plus 25%, votre chiffre d'affaires, 12,8 milliards de dollars sur l'exercice. Mais eux, ils annoncent des marges qui se rétrécissent un peu parce qu'ils investissent beaucoup. Alors moi, je vous pose la question ce matin, comment vous faites, vous, en étant plus petit qu'eux, sur d'autres marchés bien évidemment, à faire progresser à la fois votre chiffre d'affaires, hausse des prix, pénurie, ça on comprend, mais aussi vos marges? Alors, si vous voulez, d'abord, je ne compare pas comme un petit poussé. Je pense que... Non, mais si on compare le chiffre d'affaires... Non, mais comparer le chiffre d'affaires, comparer les investissements, mais on n'adresse pas les mêmes composants. C'est ça. Ils fabriquent des processeurs, et je prends encore une fois l'exemple de l'automobile. L'automobile, vous allez avoir 1 ou 2 processeurs dans l'automobile. Vous allez avoir 40 composants, 10 microcontrôleurs. Vous allez avoir... Ça veut dire que vous aurez une puce Intel et 40 composants malheureusement, Intel pourra fournir son processeur. Si on ne fournit pas le reste, la voiture ne sera pas produite. Ouais. Si vous voulez, Intel fournit le cerveau. Nous, on fournit les muscles, le cœur, les nerfs, le toucher, la langue, etc. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans la même catégorie. Donc, c'est vrai que les niveaux d'investissement ne sont pas les mêmes. Ouais. Pourquoi ? Parce que les technologies de fabrication ne sont pas du tout les mêmes. Maintenant, concernant la profitabilité, c'est vrai qu'on a un portefeuille produit qui est beaucoup plus large. Intel a peut-être 30 clients, on en a 200 000. Ouais. Donc, si vous voulez, la base client, la base produit, le portefeuille produit, donc ce qu'on appelle le mix produit, nous permet effectivement, dans les phases de croissance comme cela, de générer une profitabilité qui est intéressante. Nos usines tournent à plein, ce qui n'est peut-être pas complètement le cas de Intel. Et puis, bon, après... Parce que vous avez sécurisé aussi vos approvisionnements Oui, on a sécurisé en amont nos approvisionnements. On s'est protégé avec des contrats. On gère à peu près sur 2-3 ans glissants. Ouais. On a des grands programmes avec les clients. Bon, vous avez nommé un de nos grands clients. Apple, voilà, qu'on a su approvisionner. Ah oui, parce qu'on a vu qu'au départ, Tim Cook était inquiet de ne pas livrer suffisamment d'iPhone pour Noël. Et finalement, il en a livré plus que prévu. Il est redevenu numéro 1 sur le marché chinois. En tout cas, ce n'est pas ST qui l'a pénalisé. Ah non, ça, je vous confirme. Et pareil, Tesla et d'autres grands clients. Bon, par contre, on souffre énormément avec l'automobile, avec les petits clients du secteur industriel. Et pour nous, c'est ce qui est important, c'est de préserver nos clients dans cette phase de pénurie. Donc quand vous entendez ce débat français-européen sur le fait que dans les semi-conducteurs, il faut retrouver de l'autonomie, on ne peut pas être dépendant autant qu'on l'est aujourd'hui de certaines chaînes d'approvisionnement, vous êtes d'accord avec ce discours où vous dites c'est pas tout à fait vrai. En fait, là où il faut être indépendant et autonome, c'est ce qu'on fait. C'est sur des segments stratégiques comme ceux qu'a choisi ST. Écoutez, nous, on a une stratégie qui est la nôtre de positionnement de marché, clients et produits. Maintenant, si vous voulez, si vous avez un continent comme l'Europe ou un pays comme la France qui décide une politique avec un grand P, à savoir, je souhaite avoir une politique industrielle de doubler la fabrication de semi-conducteurs sur mon sol dans les 10 ans qui viennent.
et donc de mettre des outils à disposition des acteurs économiques. Des aides. Ça peut être des aides, en tout cas des incitations. Ce n'est pas que des aides. Ah ouais. C'est des infrastructures, l'école, les universités, la formation, etc. Bah, ça s'appelle la politique avec un grand P. Ouais. Donc, si vous voulez, il faut se louer de ça. Est-ce qu'on y est? Est-ce que le grand P est là? Est-ce que ST Microelectronics dit au gouvernement européen, Banco, nous, on va être un des acteurs de cette montée en puissance de l'Europe? C'est clair, on doublera notre activité de fabrication dans les 5 ans qui viennent. Et si on peut la quadrupler dans les 10 ans qui viennent, on le fera, bien sûr. Alors, pour doubler, j'ai vu que vous allez doubler vos investissements, 3,6 milliards de dollars. Oui, mais ça va contribuer, si vous voulez, dans les 3,6 milliards, il y a à peu près 2 milliards pour de la capacité immédiate, pour supporter la demande des clients. Et puis, il y a environ 1 milliard pour préparer les usines qui contribueront à notre croissance dans les années 23, 24, 25. Ouais. Notamment, on prépare une usine du type de celle qu'on a à Crolles, en Italie, à Milan. D'accord. Vous allez renforcer aussi Crolles, qui est le berceau historique français de ST. Il y a des investissements qui sont prévus? On va investir 1 milliard de dollars en 2022 à Crolles. Ouais. Pour développer vos capacités ou pour aller vers de nouvelles technologies? Pour développer nos capacités et à la fois complexifier les technologies pour adresser le marché de l'automobile autonome. Ouais. 48 000 salariés aujourd'hui, 11 300 en France à peu près. Oui, c'est ça. Est-ce que dans votre plan stratégique, là, vous parliez, doubler en 5 ans, quadrupler dans 10 ans, je vous le souhaite. Comment ça va se traduire sur vos effectifs? Nos effectifs augmenteront en conséquence, puisqu'en général, notre politique et notre stratégie, c'est de croître dans les écosystèmes dans lesquels nous sommes. Parce que vous savez que ce qu'on appelle la guerre des talents, c'est une réalité. Et comment? Et donc, il faut que notre société ait la capacité d'attirer des talents qui ne soient pas que du monde du semi-conducteur. Et donc, il faut qu'on ait la capacité de les former. La meilleure façon de les former, c'est de croître de façon homothétique dans les écosystèmes où nous sommes. Donc, à Grenoble, à Tours, à Aix-en-Provence pour la France, à Milan, Catagne pour l'Italie, à Singapour. Et en faisant cette croissance homothétique dans nos écosystèmes, on a la capacité d'absorber des gens qui ne sont pas formés au semi-conducteur, mais en les diluant avec des experts, on arrive très très vite à les former à tous nos métiers. Alors vous, Jean-Marc Chéry, qui êtes le patron d'une entreprise mondiale, justement, dans la guerre des talents, dans l'avancée technologique de l'Europe, de l'Asie, est-ce qu'on est dans la course? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est pas trop tard? Alors absolument pas. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce soit nos ingénieurs français ou italiens, ou les grands sites dans lesquels nous sommes, à Singapour, à Shenzhen, etc. Mais je vais parler de la France, parce que nous sommes en France. Enfin, nos ingénieurs sont remarquables. Et si vous voulez, quand vous êtes une société qui a la capacité de travailler avec Apple, avec Bosch, avec Tesla, avec Hewlett-Packard, avec Cisco, avec Renault, avec Stellantis, avec Mercedes, d'après vous, c'est grâce à quoi? À la gestion? Non, c'est grâce à l'innovation de nos ingénieurs et à la compétence de nos ingénieurs. Bien sûr, avec la corporation, avec toutes les fonctions qui accompagnent ces gens, mais le vivier d'engineering et d'ingénieurs qui existe en France est extraordinaire. La sortie de crise des semi-conducteurs, des pénuries, les diagnostics sont très différents d'une entreprise à l'autre. Vous pensez, vous, qu'on va retrouver l'équilibre entre l'offre et la demande à niveau correct qu'en 2022, 2023, 2024? Si vous voulez, sur les technologies avancées, vu les niveaux d'investissement qui sont annoncés par Intel, TSMC, Samsung, donc sur ces processeurs et mémoires, ça devrait arriver progressivement dans la deuxième partie de cette année. Donc assez vite, en fait. Voilà, donc assez vite et se stabiliser en 2023. Pour les composants que l'on fabrique et de façon cohérente avec ce qu'a annoncé un de nos compétiteurs, Infineon, ça ne sera pas avant 2023. D'accord, donc encore des retards sans doute pour l'automobile, par exemple, qui aura du mal. Si vous voulez, l'automobile devrait produire 85 millions de véhicules en 2022. On devrait pouvoir fournir ces 85 millions de véhicules. Bon, par contre, c'est vraiment en bouche à bouche.
avec des meetings tous les jours pour donner les priorités, retarder les composants, en accélérer d'autres, etc. Bon, on fait ça depuis 5 trimestres, hein, on peut continuer à le faire encore pendant 5. Vous annoncez tous des investissements colossaux, on a parlé de ceux d'Intel, on parlait des vôtres, doublement de l'investissement. Il y a un moment donné, il n'y a pas un risque que vous produisiez trop et que ça s'inverse et qu'il y ait une sorte d'excédent de microprocesseurs et de semi-conducteurs? Non, mais on s'adaptera, si vous voulez. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est votre stratégie, où vous voulez aller, votre positionnement, etc. Il n'y a pas un emballement là, des fabricants de puces? Non, il y a s'ajuster au marché. Le marché, cette année, devrait croître de 11%, 11 à 12. Bon, nous, on a la prétention de croître de 16 à 20. Ah, vous avez cru de 25%. Déjà de 25, mais le marché a cru de 25 aussi. Donc, en fait, on suit le marché et on a une visibilité de 18 mois quasiment. Donc, aujourd'hui, on a la confiance d'investir. Mais pourquoi? Parce que les deux secteurs que je vous ai mentionnés, l'automobile et le secteur industriel, sont en transformation systémique. Donc, ce n'est pas qu'une question d'offre et de demande. En tout cas, j'ai noté 16% de croissance pour 2022, c'est le chiffre. Minimum. À minimum. Minimum. Bon. Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de ST Microélectronique. C'était l'invité de Good Morning Business ce matin.